est certain qu'il ne faut pas avoir de naïveté et il y a des visages multiples de l'islam. Il y a un visage agressif, il y a un visage ultra-violent. Il n'est pas la peine de le développer, tout le monde l'a vécu, tout le monde l'a subi, en tout cas indirectement. Mais l'islam n'est pas que cela. Et je pense que, en tant que chrétien, tout en mettant en avant aussi les valeurs chrétiennes qui ne doivent pas être, quand on parle du pardon, de l'humilité, de l'égalité homme-femme, qui ne sont pas toujours des valeurs très bien comprises par une certaine partie de l'islam. On doit pouvoir mettre cela en avant, mais on doit avoir un rôle qui n'est pas un simple rôle neutre. On a un engagement, quand je pense à la prière de saint François d'Assise, là où il y a la discorde, que je mette l'union, quand je pense à ce que le Christ nous dit d'être, c'est-à-dire des artisans de paix, c'est à nous en toute connaissance de cause, en sachant très bien qu'on a aussi des gens qui nous ont désignés comme leurs ennemis, nous devons délibérément aller chercher les autres, aller chercher chez les musulmans ceux qui ne sont pas en opposition, et il y en a. Présence très importante de l'islam aujourd'hui sur le continent européen oblige effectivement au dialogue, qu'un dialogue entre l'Église catholique et l'islam est absolument indispensable, comme Benoît XVI l'a réaffirmé d'ailleurs au lendemain du discours de Ratisbonne. La vraie question et la vraie difficulté est la manière d'envisager ce dialogue. Est-ce que ce dialogue, est-ce que ce maintien de bonnes relations, de courtoisie avec l'islam doit être une fin en soi, ou est-ce qu'on considère qu'il n'y a pas de dialogue sans exigence de vérité, et ce qui oblige effectivement à tenir un certain discours de vérité qui peut éventuellement froisser les interlocuteurs musulmans, parce que voilà, on va être amené à dire des choses un peu désagréables à entendre, mais moi je pense que c'est la condition absolument indispensable au dialogue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue sans exigence de vérité, et que si on s'en tient effectivement à une espèce d'idéalisme, où notamment sur la question de la violence, on s'abrite derrière l'idée pratique qu'il n'y aurait pas de problème spécifique de l'islam avec la violence, on s'enferme dans une impasse parce qu'on tombe dans une caricature de dialogue qui n'est utile ni aux uns ni aux autres.